Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 20 janvier 2021 et dans cette vidéo on va parler du monde Red Hat et d'une nouvelle qui vient bousculer la Red Hat Enterprise Linux. Mais je ne peux pas vous parler dans cette vidéo de cette nouvelle sans vous rappeler rapidement le contexte actuel, fin 2020, début 2021, du monde Red Hat dans lequel j'inclus le projet CentOS. Pour rappel, CentOS est une distribution communautaire qui base ses sources sur la Red Hat Enterprise Linux. CentOS 8, Red Hat Enterprise Linux 8. CentOS 7, Red Hat Enterprise Linux 7. Et donc, pour vous la faire court, CentOS, c'est une Red Hat gratuite si on veut. On a les mises à jour en continu pendant tout le cycle de vie. Et puis, cette CentOS, elle est 100% compatible Red Hat Enterprise Linux. Elle en tire tous les avantages comme le gestionnaire de paquets DNF dans sa version 8, la gestion des modules, les 10 ans de support et tout ce qui va bien. Sauf que, le 8 décembre 2020, le projet CentOS indique se tourner vers CentOS Stream et abandonner CentOS telle qu'on la connaît actuellement. Mais la CentOS 8, qui avait un support jusqu'en 2029, même durée de support que la Red Hat Enterprise Linux 8, eh bien, son support il a été réduit jusqu'à la fin 2021. Donc, les personnes qui ont commencé à mettre en place des nouveaux serveurs avec CentOS 8 se retrouvent avec un support vraiment réduit et sont un peu pris au dépourvu. Les gens qui sont sur CentOS Linux 7, donc basé sur la Red Hat Enterprise Linux 7, ne sont pas concernés, ils sont tranquilles jusqu'en 2024. Alors, je vous ai tenu au courant à travers un certain nombre de vidéos sur cette nouvelle, puis en fin de vidéo, je vous ai fait le petit bonus de migration de CentOS 8 vers le projet CentOS Stream. Je vous ai même expliqué ce qu'était le projet CentOS Stream, comment ça fonctionnait, le développement, tout dans les détails, en 12 minutes. Et puis, dans le monde Red Hat, il y a d'autres distributions qui prennent les sources de la Red Hat Enterprise Linux pour faire la même chose que fait CentOS, comme par exemple Oracle Linux 8. Et d'ailleurs, je vous en ai même fait une présentation détaillée de cette distribution sur le fonctionnement de Oracle Linux, comment ça s'installait, bon, histoire que vous voyez un petit peu tout. Et puis, le 15 décembre, je vous ai enregistré cette vidéo de 37 minutes qui reprend ma réflexion dans ce long article publié sur linuxtricks.fr où, quand vous lisez ça ou quand vous m'écoutez dans cette vidéo de 37 minutes, vous êtes dans ma tête. Et puis, je vous explique un petit peu le contexte actuel de moi, mon contexte entreprise, où je suis, quelle position j'ai dans mon entreprise, mon contexte personnel puisque je suis utilisateur de CentOS à titre personnel pour le site linuxtricks.fr et je vous ai fait un petit état des lieux des distributions Linux utilisées dans le monde entreprise, un état des lieux des serveurs que j'utilise dans mon entreprise, ce que j'administre avec les versions dans les détails, comme ça vous avez un état des lieux de ce que j'administre tous les jours, et puis de ma migration vers CentOS 8 et de ma réflexion à l'époque sur pourquoi j'étais parti sur CentOS et non pas Red Hat et non pas Debian et non pas Ubuntu par exemple. Et puis ce que j'allais faire pour les versions 7 et 8 de CentOS. Et au final, si vous alliez jusqu'au bout, en gros, je disais qu'il était urgent d'attendre. Eh bien, je crois que j'ai bien fait d'attendre un petit peu et de ne pas me précipiter. Alors, mon choix n'est pas fait avec la nouvelle que je vous annonce ici, mais ça offre une possibilité supplémentaire, qui est la suivante, puisque le site Ars Technica a indiqué « CentOS is gone, but RHEL is now free for up to 16 production servers ». Donc, entendez par là, CentOS n'est plus là, mais la Red Hat Enterprise Linux est maintenant gratuite pour des serveurs en production jusqu'à un nombre de 16. Donc, je ne parle pas de la version, vous savez, qui est avec un compte, vous pouviez vous inscrire à une version développeur, mais avec votre compte, vous pouviez avoir qu'un seul système enregistré. Là, avec un compte, vous pourrez avoir 16 serveurs, 16 systèmes Red Hat Enterprise Linux enregistrés. Donc là, ce sera vraiment pratique pour avoir des systèmes pour des équipes de développeurs complètes ou pour des petites sociétés. Donc ici, l'article rappelle un petit peu le contexte que je vous ai expliqué en français, la partie CentOS Stream, mais c'est surtout cette information qui est intéressante, New No Cost, Low Cost and Simplified Red Hat Access. Donc là,
ce qu'on comprend de ce qui est écrit ici, c'est qu'à partir du 1er février 2021, c'est dans 10 jours, hein, Red Hat mettra gratuitement à disposition la Red Hat Enterprise Linux pour les petites structures. Donc le terme petit est défini comme 16 systèmes ou moins, évidemment, hein. Donc l'accès à cette licence se fera par le biais d'un programme, c'est le programme Red Hat Developer Subscription, qui a été étendu et qui ne comporte aucune condition selon les termes de Red Hat. Et là, ils le disent bien ici, ce n'est pas un programme de vente et aucun représentant commercial ne suivra. Donc ce qu'il faut comprendre derrière cette phrase, c'est qu'on va pouvoir accéder à des mises à jour en s'inscrivant, on va bénéficier du support de Red Hat sur la partie documentation, mais on n'aura pas de commercial qui viendra ici. Donc c'est gratuit, mais ok, on n'a pas de support, je vais dire plus, comme on pourrait l'avoir avec un système où on a acquis la licence, évidemment. Donc Red Hat étend également la disponibilité des abonnements développeurs, donc ce que je vous disais avant, le compte développeur, aux équipes. Donc ça veut dire que si vous avez une équipe jusqu'à 16 personnes, avec la même licence, vous pouvez inclure les 16 systèmes Red Hat et donc pouvoir les gérer à travers le portail. Je vous en avais fait une vidéo du portail Red Hat en vous montrant les possibilités qu'il y avait pour administrer et voir les correctifs de sécurité, où en sont les systèmes d'un point de vue mise à jour, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais vous, si vous voulez utiliser le système pour vous, vous pourrez, 2 ou 3 PC à la maison, vous pourrez également. Donc, tous les clients qui seront abonnés à Red Hat Enterprise Linux pourront ajouter des équipes de développeurs au programme d'abonnement et donc inclure dans le package 16 systèmes. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, il y a des choses qui sont vraiment propres aux développeurs, notamment pour faire des maintenances des systèmes et puis d'avoir des supports avec les clouds Amazon, Google ou Microsoft Azure. Donc là, ça va un petit peu plus loin dans l'utilisation, mais ce sera également possible. Et donc ici, Red Hat détaille une réponse officielle sur le sujet. Donc, je vous la mets là, un petit peu en plus gros, ok. Et donc, si on traduit ce pavé, ce qu'on peut comprendre, c'est ceci. Un abonnement Red Hat vous donne accès à toutes les versions disponibles de Red Hat Enterprise Linux, à l'exception de celles qui bénéficient d'un support étendu. Cet accès se termine à la fin de l'abonnement, tout comme l'accès à toute la documentation, au support et aux services et aux correctifs. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on a notre licence valide, on a accès aux mises à jour, à la doc, tout ça, et puis après, il faut renouveler l'abonnement si on souhaite continuer à avoir les accès. Renouveler un abonnement gratuit, puisqu'on a parlé ensemble que c'était gratuit. Donc, le programme, c'est ça qui est important ici, le programme Red Hat Developer n'est pas un programme improvisé ou produit rapidement. C'est pas un truc qui est fait à l'arrache, pas stable. Il existe depuis le début de 2015 et les déploiements multisystèmes sont pris en charge à partir de 2018. Donc ce que je vous avais montré avec le portail et tout ça. Le grand changement aujourd'hui est qu'un petit nombre de systèmes de production, à savoir les 16 là, peuvent désormais être inclus dans l'abonnement pour les particuliers. Mais le programme lui-même a fait ses preuves. Nous n'avons jamais rien retiré au programme, seulement ajouté, comme le souligne l'annonce d'aujourd'hui. Alors, vous allez peut-être dire, ouais mais c'est chiant, il faut renouveler l'abonnement tous les mois. Alors, l'abonnement, là c'est ce qu'ils disent ici, l'abonnement pour les développeurs individuels est établi comme un abonnement d'1 an. Les renouvellements seront un processus aussi proche que possible d'un simple clic sur un bouton. Donc effectivement, pour l'avoir fait sur la Red Hat Enterprise Linux en VM que j'ai avec cet abonnement, il suffit juste de renouveler l'abonnement. C'est très facile. Ils indiquent ici, donc nous n'avons pas l'intention de mettre fin à ce programme et nous l'avons mis en place pour qu'il soit durable. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est écrit ici avec le GDPR, c'est qu'en fait, ils vont renouveler les abonnements tous les ans, des fois qu'il y ait besoin, d'un point de vue juridique, d'adapter les conditions en fonction de nouvelles lois. Avec le RGPD, il y a des choses qui doivent changer. Donc, si on vous fait une licence pour 10 ans, c'est difficile de modifier les conditions alors que l'abonnement est actif. Voilà.
Donc c'est le but du pourquoi il y a un renouvellement tous les ans à faire, même si c'est gratuit. Donc là, il nous indique ici que notre intention est de maintenir les cas d'utilisation en petite production comme un élément clé du programme Red Hat Developer et de l'abonnement individuel développeur pour aider à amener Linux au niveau de l'entreprise à un plus grand nombre d'utilisateurs. Et ouais, donc ça c'est cool. Donc comme toujours, je le redis, il ne faut jamais se précipiter et prendre le temps de réfléchir. Donc finalement, je l'avais dit ici dans cet article. Qu'est-ce que j'avais dit le 15 décembre? Attendez, je vais retrouver la phrase. Est-ce que Red Hat va changer sa politique de support et faire comme Oracle, c'est-à-dire une Red Hat Enterprise Linux gratuite sans support mais avec des mises à jour et proposer du support payant à côté? À voir, j'avais dit. Ben ouais, donc là, on en est avec une licence gratuite avec 16 serveurs. Donc si on reprend l'état des lieux de la société où je travaille, regardez, on a 6 CentOS 7 et 7 CentOS 8. 6 et 7, ça fait 13. Donc, je suis dans le cas d'avoir moins de 16 serveurs. Pour autant, qu'est-ce que j'ai dit? Il ne faut jamais se précipiter et il est urgent d'attendre. Donc, c'est pas parce qu'il y a cette nouvelle que le 1er février, là, je vais me jeter sur des installs de Red Hat au travail. Non, non, non. Je me déciderai courant juin, juillet 2021. Mais avec cette nouvelle, Red Hat annonce une alternative qui est quand même pas mal, puisque non seulement on reste dans le monde de Red Hat, mais avec une vraie Red Hat, donc forcément là on a vraiment 100% compatible Red Hat, puisqu'on tournerait sur du Red Hat lui-même. On aurait un accès direct à la documentation de Red Hat, c'est quand même pas un petit avantage, et surtout la possibilité de gérer ces systèmes. Donc vous imaginez bien que si moi, au travail, avec un seul compte, j'ai la possibilité de gérer mes systèmes et d'avoir un état des lieux sur un portail de l'ensemble de mes systèmes, ça peut quand même m'intéresser. Donc à voir comment ça va se passer. Je vous en parlerai probablement sur la chaîne dans la section informatique dans le monde professionnel. On va attendre de voir ce qui se produit chez Red Hat comme solution. Comment ça fonctionne? Moi, de toute façon, je testerai cette solution à titre personnel et je vous en parlerai sur la chaîne. On verra comment ça fonctionne. Et puis, peut-être que ça peut être un élément qui permette de pencher un peu plus vers un retour vers Red Hat pure souche. On verra ce que je déciderai, mais voilà, je voulais vous tenir au courant de cette nouvelle qui est quand même assez extraordinaire. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site linuxtricks.fr avec l'article que j'ai rédigé sur cette news, où je vous récapitule tout ça en français. De toute façon, vous aurez ce lien-là en source de l'article. Je vous remets la réflexion sur CentOS 8 si vous ne l'aviez pas vu. Et puis, je vous remets les liens des différentes vidéos où j'avais abordé ces différents sujets. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'aime bien vous tenir au courant des nouveautés, surtout quand elles sont bouillantes et qu'elles viennent de se produire. Et vous, si vous avez une société qui a moins de 16 serveurs et que vous utilisiez CentOS, est-ce que ça pourrait être une solution que vous utiliseriez? Eh bien, à vous l'écriture dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de dialoguer avec vous sur le sujet. En tout cas, portez-vous bien. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!